Salut tout le monde, ici le leader Eloge Raphaël. Nous avons suivi vos préoccupations et cette vidéo est destinée à vous apporter des éléments de réponse. Vos questions étaient de savoir quelles sont les bonnes pratiques pour créer un compte TP et pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore reçu des KYC. Nous avons décidé d'énumérer ces bonnes pratiques en quelques lignes que nous allons présenter dans cette vidéo. Alors sans toutefois tarder, nous allons commencer. La première bonne pratique que vous devez savoir et la plus importante est que vous devez d'abord avoir un smartphone. Ça veut dire que vous devez avoir un téléphone Android, un iPhone ou une tablette. Car sans l'un de ces outils, vous ne serez jamais pionnier. Vous n'allez jamais miner des puits. La deuxième pratique est que vous devez mettre vos informations valides, à savoir votre numéro de téléphone et votre nom. Pourquoi mettre un numéro de téléphone valide? Parce que à un moment donné, lors de la vérification de ces numéros-là, il vous sera envoyé un code que vous allez renvoyer à partir de ces numéros pour confirmer votre numéro de téléphone. Pourquoi mettre votre vrai nom? Parce que à la longue, on va vous demander une pièce d'identité pouvant prouver cette identification-là. La troisième pratique est que vous devez avoir une pièce d'identité, à savoir soit la CNI, soit le permis de conduire, soit le passeport ou un récépissé. À notre grande surprise, nous avons constaté que l'accord Team TP Network a tout pensé jusqu'à nos récépissés. Et nous voyons des pionniers chaque fois ou chaque jour passé avec ces récépissés-là. Également, vous devez avoir plus de 18 ans. Voilà la troisième pratique. La quatrième pratique est que vous devez créer votre cercle de sécurité, qui est un processus qui vous permet de regrouper quelques contacts qui minent Pi Network, soit que vous avez invités ou qui sont juste dans vos contacts, pour former un tas de 5 personnes au minimum, afin que ça vous fasse un 100%. La cinquième pratique est que vous ne devez jamais vous déconnecter. Car quand vous vous déconnectez, vous devez vous rassurer que vous ayez vérifié votre numéro de téléphone ou que vous ayez sauvegardé votre mot de passe. La sixième pratique est que vous ne devez jamais vendre votre compte Pi Network. Car à travers le KYC que vous avez passé, vous donnez la possibilité à votre acheteur d'utiliser votre compte Pi pour faire des activités. Et cette personne-là peut utiliser donc pour faire des activités illicites. Et c'est sur vous que les erreurs vont retomber. La septième pratique est que vous ne devez jamais faire la migration sans toutefois vérifier vos 24 mots. Si vous avez sauvegardé, si vous avez bien sauvegardé vos 24 mots. Car sans ces 24 mots-là, votre compte est perdu à jamais après la migration. Donc, vous devez toujours vérifier que vous ayez sauvegardé ça au moins sur 4 places pour pouvoir récupérer ou vendre vos Pi ou encore échanger vos Pi. Maintenant, s'agissant de la question à savoir pourquoi est-ce que vous ne recevez pas le KYC, j'aimerais tout simplement vous répondre en disant le KYC c'est fait de façon aléatoire. Alors, il n'y a pas un mécanisme ou une pratique nécessaire pour recevoir ces KYC là. Les KYC se font de façon aléatoire. Ça veut dire vous pouvez être aujourd'hui un Pi et recevoir le KYC
vous pouvez ne pas avoir vérifié votre adresse email ou créer votre wallet et recevoir le KYC. Donc c'est de façon aléatoire. Si vous n'avez pas encore reçu de KYC, attendez simplement votre tour car vous allez recevoir ces KYC là. D'accord, tu m'as tout pensé pour nous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aussi, likez la vidéo, partagez-la pour nous encourager à travailler davantage. Merci.